Bonsoir monsieur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour, je crois, le dernier exercice avant le partiel, l'exercice 20, où on travaille sur la petite torpille qui est représentée ici schématiquement avec trois ailerons et une rotation d'hélice vers l'arrière. Donc, première question, on a les équations d'un solide, les équations d'état d'un solide, qui sont données ici, position, vitesse et rotation. Et on cherche un espace d'état modèle pour le robot, avec en entrée oméga r et l'accélération longitudinale ARX. Donc on va partir des équations d'état ici. Hop, les équations d'état qui sont ici. J'ai juste remplacé R point par sa valeur. Donc R point c'est phi point, θ point, psi point, qui est égal à ça, fois oméga r. On a la vitesse VR qui est la vitesse longitudinale. Donc dans le cas du robot, le robot il avance selon un axe X, donc VR égale V00. Et donc on peut remplacer VR par sa valeur vectorielle, par son vecteur ici. Donc P point c'est égal à ça, VR point c'est égal à ça, et R point ne change pas. Et si on s'intéresse à l'accélération longitudinale, du coup selon X aussi, étant donné que V, la vitesse est selon X, on aura dans le cas de VR ici, VR qui sera égal à AR moins oméga R vectoriel Vx. Et vu que V est selon les x, bah VR sera juste égal à ARX. Avec ARX égal à ça. Et ainsi on peut remplacer ça par ARX. Donc VR point sera égal à ARX. P point qui sera égal à la matrice de rotation fois le vecteur VR. Et R point qui ne change pas. Après la question 2, on pose que le robot n'a pas d'écart de glissement. Et on voit un modèle dynamique cette fois. Et on assume que le robot a une forme cylindrique. Et on veut maintenant en entrer 4 entrées, U0, U1, U2 et U3. Donc pour cela, on va partir de la deuxième loi de Newton. Donc, on s'intéresse à la résultante des forces exercées sur le robot. Donc dans un premier temps, si on applique la loi de Newton, F de x, ça va être égal à la somme des masses fois l'accélération. M c'est la masse du robot, et Ma c'est la masse ajoutée au robot, qui est de formule ici K fois ρ de l'eau fois l'énergie, qui est environ égal à 1 fois M. Et donc en remplaçant MA par M, on a Fx égale 2 fois M fois l'accélération longitudinale. Et on peut aussi écrire f de x comme la résultante des forces exercées sur le robot. Et les forces qui sont exercées sur le robot, c'est la force de propulsion qui le pousse vers l'avant, moins la force de frottement de l'eau sur le robot. La force de propulsion, elle est donnée par le facteur Kp fois la tension d'entrée. Et la force de frottement, elle est de formule ici. Et donc si on ramène à l'égalité des deux f de x, on a cette formule-là. Et en isolant l'accélération longitudinale, on a cette formule ici. Et pour simplifier l'écriture, on va mettre les premiers paramètres ici, on les appelait P1, et les deuxièmes paramètres ici, on les appelait P2. Et du coup, on aura ARX égale P1 U0 moins P2 V carré. Donc ici, on a le U0 en entrée. Et pour obtenir U1, U2 et U3, eh bien, il faut s'intéresser à la rotation de oméga R. Donc la rotation, elle se fait selon les trois ailerons du robot. On a, on a dans le repère du robot, pour chaque aileron, donc on a les trois ailerons ici, on a une distance et une position. Et donc on fait la formule de taux. Taux égale F1 fois Q scalaire D. Le taux 1, il est en position, on peut dire 1. Le taux 2, il est décalé de 2 pi sur 3. Donc si ici on est en position 1,
Là, on est décalé de 2 pi sur 3, et là, on est décalé de moins 2 pi sur 3. Ou de... Ouais, de moins 2 pi sur 3, c'est plus simple. Et du coup, on a juste à décaler de cos de pi sur 3 et de sin de pi sur 3 pour taux 2 et de moins de pi sur 3 pour taux 3. Et donc en additionnant les trois, oméga r qui est égal à l'addition des trois, on a oméga r qui est à cette tête-là, avec P3 qui est égal à alpha LZ et P4 égale à alpha LX. Et donc on pose P égale cette matrice-là et U égale la matrice des trois pour simplifier l'écriture. Et du coup on a oméga r qui est égal à ça, avec U1, U2, U3 en entrée qui sont juste ici. Maintenant on veut le contrôleur pour le modèle dynamique qu'on vient de voir. Donc c'est assez simple. On part des deux formules qu'on avait pour l'accélération et la rotation. Pour l'accélération, on va chercher U0. Donc l'accélération désirée, elle est égale à la formule qu'on a vue juste avant. Et donc on isole U0, on obtient ça. Et d'autre part, la vitesse de rotation désirée, elle est égale à ça. En isolant U1, U2 et U3, on obtient cette formule-là. Et donc maintenant on met le tout sur Python. Donc on a la fonction du modèle dynamique avec ici on peut voir la formule d'oméga r et ici la formule de ARX. On a mis ici la boucle de contrôle avec U0 qui est égal à la racine de ce qu'on vient de voir et U1, U2, U3 qui est égal à U qui est égal à 1 sur ce qu'on vient de voir, 1 sur V fois B moins 1 fois oméga r. Et du coup, ça va créer un cercle que va suivre le robot, comme ça. Et du coup, là, je mets une vitesse de rotation de 0,8 pour l'un des ailerons. Et on pourrait changer la vitesse pour que ce soit plus rapide et plus décalé vers le bas si on voulait. Voilà. Merci de votre attention.